Bonjour les gars et les filles du catéchisme de la Madonna della Difesa, de Notre-Dame de la Défense. Alors aujourd'hui, c'est le samedi 21 mars, début du printemps. Et pour le catéchisme, c'est un peu particulier. C'est le catéchisme au temps du coronavirus. J'ai seulement un élève aujourd'hui, qui est Santiago. Eh, Santiago, dis bonjour à tes amis. Qui veux-tu saluer? bonjour Luca, bonjour Joseph, bonjour Dominique, bonjour Alessandro, bonjour. Il y a tellement de personnes que je connais. Oui, ils sont tous ses amis, mais ceux-là, ils s'en souviennent d'une façon un peu plus particulière. Alors, aujourd'hui, nous faisons notre catéchisme, d'accord, notre début des catéchismes, quand on est tout ensemble, de cette façon-ci, d'accord, que peut-être samedi prochain, on va faire aussi le chant, on va demander à Sylvain de nous aider à faire le chant. Et bon, alors on commence avec la prière. Ici, c'est en français, puis je vais faire une autre vidéo en anglais. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et je suis le fruit de vos entrailles béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Amen. En particulier aujourd'hui, nous prions pour toutes les personnes qui sont malades de ce virus, malades depuis longtemps, toutes les personnes qui sont isolées, pour toute notre communauté, pour toute notre société qui est bouleversée complètement. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais alors que, vous savez, le samedi, normalement, je vous parle de l'évangile. Aujourd'hui, nous sommes arrivés au milieu de notre chemin de carême. C'est le quatrième dimanche, demain ça va être le quatrième dimanche du carême. Je ne vous parlerai pas de l'évangile, je vous parle d'une autre lecture, la première lecture qui est tirée du livre d'un prophète qui s'appelle Samuel. Je vais mettre le texte à lire dans le fond en bas du vidéo de YouTube. Si vous allez lire oui, je vais le mettre sur YouTube. Et en bas du vidéo, vous allez voir le texte qu'on va lire, est tiré du premier livre de Samuel, et la première lecture de cette fin de semaine. Alors on est à l'année 1000, plus ou moins, avant Jésus-Christ. D'accord? Le peuple d'Israël vit une situation difficile. Et les gens, les Juifs de l'époque, les Israélites de l'époque, ils réclament un roi. Et le prophète Samuel, un jour, il reçoit l'ordre de choisir lui, celui qui sera un jour un roi. Qu'est-ce qu'il doit faire, ce prophète-là qui s'appelle Samuel? Il doit prendre de l'huile, d'accord? Il doit aller, Dieu va lui dire à ce prophète d'aller chercher un des enfants d'un homme connu à l'époque qui s'appelle Jessé. Et Samuel doit choisir un des enfants de Jessé et l'oindre, lui verser de l'huile sur la tête. Et cela veut dire consacrer, parce que ce jeune-là deviendra un jour le nouveau roi d'Israël. Alors Samuel obéit et il va voir Jessé. Il va voir cet homme qui avait 7 enfants, 8 enfants, d'accord? Wow. Et ils sont tous à la maison. Jessé lui présente l'aîné de ses enfants, d'accord? Un beau garçon, grand, fort. Et Jessé va dire à Samuel, bon, c'est sûrement lui, c'est mon aîné, c'est un bon garçon. Samuel le regarde, dit, non, c'est pas lui. Il est très beau, mais Dieu ne regarde pas l'apparence, ne regarde pas si on est beau ou moins beau. Dieu regarde la beauté du cœur.
Et alors, un après l'autre, et Jessé présente au prophète Samuel tous ses enfants, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième. Et Jessé dit, non, ce n'est aucun de ceux-là. Est-ce que tu as d'autres enfants? Ah oui, il y a un autre jeune garçon, mais lui, il est en train de, s'occupe des moutons. Il s'appelle David, mais il est tellement jeune et tellement petit. Il est un berger. Dans ce moment, il est là avec les moutons à les faire paître. Ah, Samuel dit, bon, envoie quelqu'un aller chercher. Samuel, David arrive devant Samuel et il le reconnaît. Dieu va dire, Samuel, prends ta corne, la corne dans laquelle il avait mis l'huile. C'est lui, celui-là qui je vais oindre, que j'ai choisi comme le roi d'Israël. Et c'est comme ça que Samuel a alors oint David, qui, comme vous savez, il va grandir. À un moment donné, il va faire une grande lutte avec le géant Goliath. Attends, c'est une vraie histoire, ça? Ben oui, bien sûr, c'est tiré de la Bible, David et Goliath. Ouais. Alors que David va battre Goliath, et un jour, il sera le roi d'Israël. Le plus grand de tous les rois d'Israël. Et ça, c'est à ce moment que le peuple d'Israël et le royaume d'Israël atteindra son apogée, le moment culminant, sa plus grande force. Et dans les siècles à venir, jusqu'à la naissance de Jésus et jusqu'à nos jours, les Israélites, les Juifs attendent que Dieu envoie un nouveau David, un Messie, qui pour nous les chrétiens était Jésus, qui a réalisé le royaume de Dieu. Attention, pourquoi j'ai choisi ce texte? Bon, il est bien sympathique, mais vous aussi, vous allez être oindre avec l'huile. Sur vous aussi, sur votre tête aussi. On va mettre de l'huile pour le consacrer. Parce que vous êtes comme David. Dieu a choisi David parmi tous ses frères. Et vous qui êtes ici, parmi tous les garçons et les filles qu'il y a dans notre ville, qu'il y a dans votre école, certains sont ici, certains sont d'autres écoles et d'autres églises pour faire du catéchisme. Et vous avez été choisis pour être oints avec de l'huile. Dieu choisit. Et il y avait une fille un jour qui m'avait demandé pourquoi nous sommes ici et beaucoup de nos compagnons d'école ne reçoivent pas les sacrements. Parce que vous avez été choisis et vous allez être consacrés. Le jour de la confirmation, pour certains d'entre vous est plus proche, même si on ne sait pas encore la date à cause de tout ce qui se passe, mais là, vous allez recevoir un jour la confirmation. Et la confirmation, c'est l'évêque ou les représentants de l'évêque qui vient et va vous joindre, vous mettre avec son pouce l'huile sacrée, qui s'appelle le chrisme, c'est le même mot qui se parait beaucoup à Christ, sur votre tête, et c'est comme ça que vous allez recevoir le Saint-Esprit. C'est la confirmation. Bon, alors, c'est tout pour aujourd'hui. Quoi, c'est vrai? Ça n'a pas duré 10 minutes. Oui, c'est pas long, c'est pas important. L'important, c'est de se voir et recevoir un petit message à chaque fois. Je m'ennuie beaucoup de vous et de vos parents. Alors, Santiago, qu'est-ce que tu vas dire à tes amis? Bah, j'espère que vous passez un bon temps, quasiment en quarantaine. Quasiment en quarantaine. Et On espère de se revoir. j'espère de se revoir. Pas si loin que ça. Bien, bye bye. Bye. Je sais plus quand.